Salut tout le monde. Comment va Momo? Eh bien, Bien? Momo, il va très bien. Il est très content d'être retrouvé pour la nouvelle émission numéro 3, Les petits talents secrets que tu présentes. Voilà, je te laisse Caché. présenter un peu l'émission. Alors, c'est une nouvelle émission où on présente régulièrement de nouveaux talents qui ont justement des talents cachés. Et donc, la première partie, ça sera Momo qui va passer l'invité à la moulinette. Donc, l'invité a le droit à un joker, un seul. Et après, je reprends la main. Donc voilà, je te laisse commencer, Momo. Merci, mon copain. Je te reçois 5 sur 5. Bonjour, madame. Bonjour Momo, comment vas-tu Momo? Eh bien, Momo, il va bien. Est-ce que vous avez compris le principe de mon jeu Momo passe l'invité à la moulinette. J'ai tout à fait compris, mais on n'est pas là pour se draguer. Je n'ai pas dit que je draguais. Maintenant, dites le mot joker pour voir. Pardon? Dites le mot joker. Ben non, Joker. Eh ben non, elle n'a plus le droit de l'utiliser, elle l'utilise maintenant. Ah la vache. Alors, attention, vous êtes prêts? Je t'aurai mon interview. Allez, c'est parti. Bon, quel est votre nom de famille? Alassie. Alexis Grus? Alassie. Comme le chien, ouf ouf, Lassie. Ouais, moi aussi, moi je suis le chien, non, ça va. Maintenant, vos prénoms de naissance. Ah ben c'est comme la princesse, c'est Soraya, ben voilà. Avec Soraya, moi pour être... Souriez, elle est là. Elle est là la princesse. Quel est votre prénom? Bah, normalement, on n'a pas le droit de demander le prénom à une jeune fille, mais quel est le printemps vous avez actuellement? Eh ben j'ai 82 printemps. Ouais, souille-moi là. Alors non, on n'a pas le droit de mentir, hein. Attention. J'ai 82 printemps, je vais bientôt être grabataire, voilà quoi. Allez, non, sérieux, c'est une question sérieuse. Vous avez quel âge? J'ai 48 piges, 48 piges. Oh, bah dis donc, ça en fait les bras de muguet, hein. Votre petite situation familiale, s'il vous plaît. J'ai quelques défauts et quelques célibats. Actuellement, on passe à quelque chose d'autre. Avez-vous des enfants? Un seul. Ok. En ce moment, vous faites des activités diverses dans votre vie? Pas grand-chose, rien du tout, parce qu'il pleut, donc à ce moment, je fais pas grand-chose. Donc, franchement, j'avoue, à part plier mon linge et le ranger dans l'armoire. Pas comme moi. Où habitez-vous, s'il vous plaît? La super ville de New York. Non, soyez sérieux, ça peut. Mais c'est pas un canular qu'on vous fait, hein. À Vannes. Allez, vous habitez à Vannes. à Vannes. C'est où? C'est où? C'est ça que tu veux dire? Montagne, BZH. 29. D'accord. Oh là là, on va bien rigoler avec elle, hein. Quelle est votre couleur préférée et pourquoi? Le rouge, parce que je suis une éternelle rose. Oh, c'est joli. La fleur de l'amour. Voilà. Elle me perturbe. Quel est l'objet que vous aimeriez être si vous étiez un objet? Bonne question. Une pince à épiler. Et pourquoi? À quoi ça sert une pince à épiler, à ton avis? Ça sert à s'épiler. Ouais, mais moi, je peux l'utiliser pour des gens que j'aime pas, les épiler. Ah bon? J'ai jamais vu Pour ça. enlever leur bêtise. Si vous étiez un personnage connu, à qui ressemblerez-vous? Un crevard un crevard. Voilà, un crevard, c'est quelqu'un qui fait que des bêtises, qui en a marre de tout et tout. Donc, moi, je revendique comme crevard.
on n'a rien compris. Un personnage connu. Un personnage connu, crevard, c'est un Napoléon. Oh là là, elle me perturbe cette fleur. À propos, quel est votre personnage, quel est votre artiste préféré? À l'heure actuelle, ça peut être. Pinez, il y en a pas mal, hein, mais sinon, on va dire Clara Luciani. Ah oui, d'accord, ok, super. Quel est votre bel caractère, votre beau caractère? Ouais, franchement, là, j'ai bien tapé le niveau, là. Quel est votre caractère? Mon caractère, 109. Ah ouais, voilà. Quel est votre vilain défaut? Je suis susceptible. Ah bah d'accord. Mais votre joli petit, comment ça s'appelle, caractère alors? Ah ouais, je suis une boule de nerfs quand on m'énerve. Voilà, je suis. D'accord. Et votre qualité alors? Mes qualités, trop généreuses. Bon, bah donne tout, ton pognon. Allez, Tu veux pas le chèque et le garder par entier? quelle est la chose que vous détestez le plus chez les gens? Tu peux utiliser ton joker, hein, au lieu de réfléchir. La radinerie. La quoi? Ils sont radins. Oh, bah ça fait le deuxième. Il y avait Mathieu qui disait, et puis bah je regarde mon pote à côté, Cédric, hein, t'as compris, hein, la question. Ah oui, c'est vrai, il l'a dit, il l'a dit. J'ai dit qu'autre fois, Cédric était radin, mais bon, c'était pour rigoler. Hein. Maintenant, qu'est-ce que vous préférez au monde chez les gens? Qu'est-ce que je préfère au plus chez les gens, au moins chez les gens, c'est leur côté aventurier, tiens. Quel animal serais-tu? Une souris? Oh, bah ça va dans tous les trous. Non, mais c'est peut-être pour l'ordinateur également, tu vois, parce que ça bouge bien et ça avance bien, et puis voilà, quoi. Et sinon, parce que quand j'étais petite, on m'appelait Sourisette. Oh, c'était mignon. Oh, ma petite sourisette, tu veux un morceau de fromage? Il me reste 3 questions. Voulez-vous utiliser votre joker? À l'heure actuelle, non. Non. Alors, attention. Quel est votre rêve? Mon rêve, c'est j'en ai tellement. Le premier venu, de manger un loukoum, tiens. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est la période du ramadan. D'accord. Bon. Faire la rupture du jeûne avec un bon loukoum et une date et du lait. J'ai pas entendu. Rupture du jeûne, c'est pour ça. D'accord. Bon, alors, quel plat préféré? À ton avis? Bah, je sais pas, moi. La choucroute, le couscous, la choucroute de la mer. Ah, c'est super bon, ça. Bon, à part que j'aime pas les coquillages. Attention, c'est la dernière question. Vous êtes prête? C'est parti. Quel est votre petit talent secret? Islameuse. Bien, bien. Bravo, Momo. Ah, c'était fun. Allez, je te la laisse, elle est cuite. Elle est prête à passer sur le grill pour le reste des questions. Allez, c'est parti, on peut y aller. Allez, c'est parti. Boum, boum. Bah justement, donc ton talent, c'est slameuse, tu nous disais. Est-ce qu'il te faut des compétences particulières pour être slameuse? Pour les compétences, déjà, il faut savoir écrire, il faut savoir lire, il faut savoir utiliser un dictionnaire et un stylo. Et pour ça, il faut avoir de l'imagination aussi. Un esprit de synthèse. Et pourquoi pas un esprit un esprit tout court. J'ai l'impression, tu es d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'elle est très intelligente. Hein. Ah oui, 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 je confirme.
Donc oui, effectivement, donc il faut une certaine inventivité alors, une énergie créatrice. Il faut être réactif. Ouais, ouais, d'accord. Oui, c'est comme un écrivain. Quand on écrit, c'est un peu la même chose, quoi. On met ce qu'on a dans les tripes. Ouais, les mots qu'on a dans le ventre, on les sort comme ça et puis on les scande. Et après, soit on les scande en public, si on est très fort et très doué, mais moi, je suis pas encore assez. Je suis un peu timide, quoi, voilà. Faut dire la vérité. Mais quand même, j'ai été slamée dans des cafés à Saint-Nazaire. Je parle à mes potes de Saint-Nazaire, à Grenoble. Je pense à mes potes de Grenoble et à Vannes. Et je pense à mes potes de Vannes. Ah ben oui. Et je pense à mes potes de Vannes. Comment est née la passion du slam, justement? Elle est née comment, cette passion? Cette passion, elle est née en 1984. À cet âge-là, en gros, j'écoutais Africa Bambaataa. En gros, et j'avais un Solex avec un air anard. Je me baladais un peu partout dans le quartier et je me disais, je veux être. Et ben, je voulais être slameuse. Et c'est comme ça que je me suis dit, écris des textes. Et puis sinon, c'est né aussi avec l'envie d'aimer la poésie. Et la poésie, pour moi, elle symbolisait la poésie aussi urbaine et pas urbaine. Rurale, voilà. Fait. Et donc, oui, il y a des artistes qui t'inspirent dans cette discipline? Ouais, pour moi, je vais te dire un truc. Celui qui chantait, comment il s'appelle ce gars? Parce que moi, il y a des gars que, voilà. Nougat York. Claude Nougaro. Claude Nougaro, voilà. Claude Nougaro, pour moi, c'est un grand slammer. Voilà, c'est clair. C'est un poète, ouais. C'est un poète. Gainsbourg. Bah, oui. Après, il y a des perles comme Louane. Voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est un art à part entière. C'est un poème déclamé. Un poème déclamé en fin de compte. Et qui est une tribune pour répondre à des détracteurs également. Oui, tout à fait. Et sinon, est-ce que au niveau de temps, ça t'engage à combien de temps cette création de slam ça peut par durer semaine? Non. Pendant le confinement, les 2 confinements, là, les 2 premiers, j'en ai écrit une 60aine. Et ça m'a duré à peu près. Ouais, ça m'a duré la nuit entière, quoi. J'écris des petits textes, mais je les purge. J'y vais à fond. Mais en gros, toutes les idées qui viennent, hop, tu notes, tu coches et finalement, après, ça te fait ton slam, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Et après, je reviens dessus le lendemain, je me dis, bon, ça, c'est à revoir un petit peu. Je décortique. Ouais, ça, c'était une bonne idée. Ça c'est à remettre à côté, à gauche, ça, plutôt à droite. Voilà, quoi. En fait, tu retravailles tes textes, en fait. Je retravaille tout le temps tout, voilà, quoi. C'est ma passion, quoi. Moi, je mets la main dans le cambouis, hein. Oui, c'est une belle passion, en plus. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que t'en penses, Momo? J'ai pas entendu. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que t'en penses, Momo? C'est une camionneuse. Mais c'est ça qui est bien avec l'art, c'est qu'on est inspiré par des événements. Il y a des choses comme ça qui donnent envie. Donc j'imagine que toi, c'est ton cas aussi. Un fait de société, quelque chose s'inspire des slams ou comment ça se passe? Ça se passe. En fait, on croit que les slams, ça vient forcément des faits de société, mais ça peut venir aussi de la nature. Souvent, tu peux slammer quand tu es en pleine nature. Tu peux te dire dans ta tête, tu peux t'imaginer plein de belles choses et tout. Et tu as un esprit aventurier et c'est là que tu rentres chez toi et que tu écris. Et après, en fait, le slam se lance. Mais par contre, il y a des moments où tu es dans le quartier et là, tu penses zup. Et je sais pas pourquoi, mais tu es à la rage, tu sais. Et tu te dis, je vais écrire un texte, mais ça va être de la furie. Et c'est pas bon. Parce que moi, j'aime pas écrire avec de la furie. Vous me posez une question, je crois. Oui, quand tu écris un slam, c'est comme une chanson alors, ou c'est de la poésie, c'est quoi? C'est de la poésie urbaine. Ouais, je sais pas, je n'y connais rien, moi je vis dans un arbre toute la journée. Arrête, Momo, je t'ai vu dans le quartier l'autre fois. Ah, faut pas le dire. Donne-toi la balance. Je ne connais pas, hein. On fait comme ça, on ne connaît pas en radio. Justement. Est-ce que tu pourrais nous déclamer justement un slam?
Allez, c'est parti. Est-ce que tu en veux un hardcore? Comme tu sens. C'est comme tu sens. Ok. Le rap à 10 balles, c'est être marginal. Le poète ambulant. Les nuits dans les cabarets des banlieues. Le rap pluriel. La sagacité. Rappeur au parleur trop cul. Trop cul. Celle-là, elle était pas mal. Hein. Allez, c'est pas grave. On la lâche dans un univers dominé par le machisme. Et c'est vrai. Rappeur, seul connaît le poids que j'ai sous le cœur. Rap disloqué dans le monde entier et tard dans la soirée, quand il ne reste plus que les intimes, on se met à slammer des mots. Écoutez les rappeurs anti-establishment, le rap critique des prisons, le rap des surenchères qui se renvoient les spectateurs à coups de billets de banque. Va rappeur, va en paix. Le cœur qui t'aimait, moi, je le brûlerai. Acacia Soy. Bravo. Ah oui, bravo, moi j'applaudis. Franchement, j'applaudis. C'est joli, hein. Et en fait, quand ça raconte quoi en général ce slam, parce que pour que le public il comprenne bien, parce que c'est quand même assez tendu comme parole. Hein. Ouais, c'est un rap qui répond à une tribune pour répondre, comme je t'ai dit tout à l'heure, à tous les mauvais penchants, à tous les mauvais parleurs. Et puis aux gens qui trouvent que le rap, ça se trouve que dans les sagacités, etc. Pour moi, le rap, c'est pas ça. Le rap, ça se trouve dans les mots, ça se trouve dans les soirées. Et les soirées, c'est tard le soir, quand on discute entre nous, qu'on se met à slammer des mots. Voilà ce que je veux dire à travers ce petit slam. Le slam, c'est comme le ski, alors. Et également, je voulais dénoncer le fait qu'il y a des slammers qui sont beaucoup de mailles. Et ça, c'est malheureux, mais ils se font trop de mailles en oubliant ceux qui galèrent, quoi, voilà. Oui, donc tu es revenu à la base. Alors. Il y en a deux qui parlent. Vas-y, Momo, c'est parce qu'il y a eu un écho. C'est comme si, alors Mais c'est du boulot de création, oui, j'imagine que ça doit prendre un certain temps, une certaine énergie, exactement, c'est ça. Et oui, ça prend des heures. C'est un coût financier, quelque chose Il faut faire attention à protéger ses textes. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est si vous écrivez des textes, protégez-les, vendez-les pas, gardez-les parce que c'est vos œuvres. Si vous les diffusez, essayez de passer par l'INPI, par la propriété intellectuelle, des choses comme ça pour protéger vos textes au maximum, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Et après, au niveau du coût, ça peut être l'impression, ça peut être un stylo, hein, c'est tout. Hein. Un cahier, puis un stylo. Hein. Oui, surtout nous, là-dessus, il n'y aura pas de souci puisque tu as dit comment tu t'appelais, donc ça sera protégé. De toute façon, on sait que c'est ton texte, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est son texte, c'est le mien, elle me l'a volé ce matin. Ah, il plaisante, Momo. C'est bon signe. Ça veut dire que Momo, il a envie de faire le fou, c'est bien. Moi aussi, je slame. Ah, tu slams aussi? Ah, tu slams comment? Je slame entre deux mots. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, on va arriver au deuxième slam. Alors, on va te demander un deuxième slam. Tu choisis ce que tu veux en slam. Et ça marche, Bichette. Attends, parce qu'il y en a plusieurs. Alors là, on va essayer un petit très simple. De trou de souris. Un petit. Lutter contre le gaspillage alimentaire avec les cuisiniers solidaires, c'est le vecteur idéal d'une vie sociétale. Regardez ce gâchis en jetant ce hachis. Waouh! Bravo, bravo. Ça peut en faire un, parce qu'il était trop petit ce slam. T'en veux un deuxième? Comme le ferait Cat Killer, le temps se dérape quand je clique sur le mot planète. Pas facile de désamorcer un siphon. Le futur se donne un délai d'1 mois pour y réfléchir. Les dés sont jetés. Les ressources naturelles marcheront sans but précis, pendant que les politiques débitent étudiées dans les écoles polytechniques. Parfois, je me dis que le champagne frappe dans les sanctuaires des mairies. Bienvenue dans les océans d'or et de vomi. Excuse-moi, Momo. Non, il est bien. Franchement, c'est bien. Et est-ce que tu vas en faire un troisième? Parce que franchement, j'ai envie de les écouter. Ça y est. Ah oui, c'est un goût.
blague. Regarde. Oh Ah, il y en a un que j'aime beaucoup parce que franchement, il est. Est-ce que je peux en réciter un qui n'est pas de moi? Ah non, Oui. ah, c'était la blague. Par contre, n'importe quoi, elle. Et moi, je dis oui, parce que voilà, il faut rire un peu, donc je dis oui. idiot. Alors, Et est-ce que tu as un texte que tu as aimé dans tous les slameurs connus, par exemple Grand Corps Malade? Il y en a un que j'aime bien, ouais. Voici un avant-goût. Des miens, hein, de Grand Corps Malade? Non, bah, vas-y, fais ton texte et moi je te redemanderai après la question. Hop. Ok, ça roule. Voici un avant-goût de vacances. Les plages sont vides, mais battront bientôt leur plein. Chaque pas perdu dans le sable, c'est un poème de gagné. Des bouteilles à la mer, au petit bonheur la chance. Heure d'été, heure d'antan, reflet de la douce lumière du soir sur le campement du feu. Les aiguilles des années ont tourné, peuplées de parasites, de vandales, de héros. Mais les cœurs des crevards, on y revient, n'ont jamais oublié celle qui les a menés le samedi soir. Lors de ces funérailles, les enfants de la haine défileront plus nombreux qu'à ceux de Paul Verlaine. Acacia Soy. Oh là là, Bravo. Eh ben moi, je vais slammer sur les sommets entre le pic du Midi et le tunnel et je vais réussir à passer entre les plots. Voilà, moi aussi je les slame. C'est bien, continue comme ça, tu vas perverser. Mais c'est pas mal, Titi aimait, c'est bien. Et quel autre petit conseil tu pourrais donner pour encourager quelqu'un à venir vers le slam? Bah, déjà, pour pas perverser, mais pour percer, pardon. Oui, c'est pour ça. percer dans le slam, faut déjà avoir une bonne scie. Non, sinon, il faut bien, comme moi, à la scie. Et sinon, ben, il faut bien, je sais pas, moi, percer dans le slam, il faut aimer, quoi. Aimer ça et se lâcher, quoi. Tout simplement être neutre, se lâcher, vivre l'instant présent. Allô? Oui. En Oui, tout à plus, fait. elle a des invités à côté. Bonjour. Non, c'était le slammer invisible. Et oui, t'as vu, il a mis quelques mots sur la phrase et puis ça a fait plouf, le point virgule à la ligne. Mais non, c'était le slam du 1er avril. Bon, allez, c'est passé. On passe à autre chose. Et quels sont tes projets à venir par rapport au slam, justement? Ouais, moi, je suis une grande posteuse, genre, ben, en fait, à Méry-sur-Oise, du côté de Paname. Paname, 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 Eh oui, Paname, Paris. Paname, Paname. Momo se met à chanter, donc c'est bon aussi. À Méry-sur-Oise, du côté de Paname. Il est projeté de faire avec ATD Carmonde, l'association Aide à toute détresse, de faire sur des grands panneaux, d'écrire des slams à moi, engagés, et puis de les écrire de façon calligraphique pour que les gens puissent bien les lire. J'ai une écriture comme ça. Ce sera mis où les calligraphies là? Alors moi, je pense que ça sera mis en pleine nature, hein, parce que ben, j'aime bien les choses. Nature, sur les arbres, partout. Partout. Ça sera mis là où ça faut, quoi. Je sais pas, moi, je n'ai pas encore été voir le site. Oh, tiens, il y en a là. Il y en a là. Momo, j'ai pas encore été voir le site. Voilà. J'ai pas été encore voir le site. Ah, une autre question, vas-y, Momo. Eh bien, quand tu écris tes slams, à mon avis, des fois, il y a des anecdotes qui arrivent ou un petit souvenir, non? Bon, ok, je vais vous en dire un petit. Eh ben, en fait, mon fils, une fois, il avait 6 ans et il prenait le dictionnaire, il cherchait un mot. Comme ça, il a retrouvé le mot Lucie, Lulu de Nantes. Ça, c'est entre parenthèses, c'est une blague dans ma tête, quoi. Et du coup, Lucie, c'était la fameuse, le fameux squelette. J'en reviens au fait que Lucie, mon fils, pour retrouver les mots dans le dictionnaire, il mettait des barrettes. Des barrettes de cheveux.
barrettes de chouette, j'espère. Hein. Ah ouais, des vraies barrettes, là. C'était des belles barrettes de maman. Et au fil de tes cheveux, il trouvait les mots accrochés à une barrette. Ouais, c'était déjà pas mal. Et puis, ça servait surtout d'intercalaire, quoi, entre les pages. Ah, chouette. Et sinon, quel personnage as-tu pu rencontrer grâce au slam? Personnage, c'est-à-dire Une Est-ce que tu connais personnalité, d'autres personnages? quelqu'un que tu as rencontré qui t'a marqué ou lorsque tu Bon, slamais? franchement, j'ai rencontré, si, à Saint-Nazaire, j'ai rencontré 2 potes à moi, un black, un blanc, et moi, j'étais la beurette. Et franchement, Ouais. on a fait de la tuerie, bam, bam, et on se rejoignait tous les samedis, on y allait, on écrivait nos textes tous les 3 ensemble. Voilà, c'était Omar Sy et sa bande de potes, toi, et sa copine aussi, voilà. En même temps, on rigolait, quoi. Ouais, On se lâchait sur excellent. scène. Ouais, excellent. Et sinon, Souvenir. Le bar Lapart, pas faire de pub. d'accord. Ouais. Pas de publicité, s'il vous plaît, les amis. On va dire qu'on va faire Barjabul. Tiens, voilà, comme ça, c'est Ah ouais, non, c'est bon. Allez, hop. hop, c'est passé. Hop. Alors, où peut-on te rencontrer essentiellement Pardon? lorsque tu slams? Où peut-on te rencontrer lorsque tu slams? Est-ce que je peux dire le nom? Oui, tu Oui, peux. À la Ravane, on peut me rencontrer au Café de l'Atelier collaboratif et citoyen et on peut me rencontrer à Mine de Rien. D'accord. L'association tu peux donner les adresses. Est-ce que tu peux donner les adresses comme ça au moins? 29 rue de la Fontaine. Ah, À, d'accord. c'est pas C'est là terme. qu'elle va voir. Le Café de l'Atelier coopératif et citoyen, dit aussi l'Archipel aujourd'hui. Et puis, sinon, à Mine de Rien, vous me trouvez 27 rue Guyot du Coton. Voilà, à Vannes. Ça Quartier se de situe à Carcassonne. côté, ça se situe à côté de la maison des associations, c'est ça? Voilà, juste à côté de la maison des associations, au sein d'une école. D'accord, c'est une association alors, mine de rien. Ah, c'est une association d'utilité publique, très sympa. Et franchement, moi, j'y suis bien. Ouais, Ah, ouais. mine de rien. Mm. C'est bien répondu. Très, très bien. Franchement, exercice pas évident hein, que de passer en Skype. Hein. C'est quand même pas facile. Hein. Hein. Et franchement, ça s'en est bien tiré quand même. Petite question, Ovo. Vas-y. Eh bien, moi, j'ai une question qui n'est pas une question. Avant de se dire au revoir ou qu'elle a un petit mot à dire, Ah, hein, bien sûr. et puis, moi, j'ai une deuxième question à poser après, mais après avoir dit son petit mot, je lui poserai la question. Voilà. T'as vu, D'accord. c'est un slam à ma façon. Moi aussi, je trouve les mots pour dire les mots. Alors Ok. maintenant, soyons sérieux. Je ne sais plus ma question. En fait, j'ai oublié ma question. Ça va revenir, Ovo, ça va revenir. Attends, remets-toi. Hop. Voilà, réfléchis, Ah t'étais oui, sûr. si, ça y est, t'es retrouvé. Ah ben, c'est au fond de la mémoire de la petite souris. En fait, je voudrais que tu resalames deux fois, deux, trois fois, parce que franchement, tu le mérites d'être connu. Ok, ça marche, Bichette. Wow, patronne. La souris 7. Celle-là, je l'ai dit. Celui-là, je n'ai pas dit, tiens. Entre être dans de beaux draps ou un linceul, il me faut une thérapie. Je ne suis pas sortie d'HEC, mais je sais qui je suis. Ce matin, je cours à la Parisienne. Café, caca clope. Cap Saint-Malo, à midi pour voir les potes. Un rouleau de papier toilette, un repas. Je réfléchis dans la voiture. Rupture familiale ou sentimentale. Perte de travail, de logement. Un exil ou un sursis. Bref, c'est un cercle de carré en long en large. Nord-Sud, c'est la crise. Je préface ce slam à celles et ceux qui s'assient au fond de la classe. Art poétique brut sur fond de musique old school, bien entendu. Bon, c'est assez court, mais ça raconte que dans la vie, il y a des moments où on réfléchit dans nos toilettes et on se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Oh, Pour bah dis tomber. donc, t'as usé tout le monde. Voilà, on s'en sort, quoi. Il faut rester positif. Mais essentiel. Eh ben, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait dire comme petit mot pour la fin, pour les auditeurs? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire? Le dernier petit mot. Tout en slamant.
Mangez des nems. Soyez zen. Yes. C'est la vie cool, quoi. Mangez des nems, soyez zen. Prenez la vie cool. Voilà. Très beau message. Vas-y, Momo. Après, vas-y. Est-ce que vous avez un autre talent? La mosaïque, tiens. Eh bien, Ah. tu vois, ça fait encore une nouvelle émission à faire avec vous. Ah oui, oui, oui. Écoutez, je veux bien vous présenter mes arts mosaïques. Ah Voilà. oui, ça sera le sujet d'une nouvelle émission. Ça sera très intéressant aussi. Ben, on fait le petit au revoir tous ensemble pour les amis talentueux. Allez, Ok, ça roule. salut tout le monde. Eh ben, bon, Jugez-vous bien. Bravo. Flamme pas trop dans ton cerveau, toi. La petite Et on a- sourisette. Donc, cette émission sera diffusée sur Musique régulièrement. Donc, il faudra écouter. On mettra le petit lien Et sûr. sur YouTube et bien sûr Facebook, notre page Facebook. Ah, petits- là, les petits talents cachés. Donc, il faudra venir. Donc, bien sûr, c'est une émission qui sera diffusée régulièrement sur Music Radio également. Donc, voilà. Bah, écoute, c'était un j'espère que ça plaisir vous a- de t'avoir eu. Et je te Merci dis à beaucoup. très, très bientôt. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour cette ambiance magique et souriante, plein d'esprit. Ok, Ah ça oui, tape ça fait du bien. à la place.